Cette semaine, à S'impliquer et se développer, nous abordons le thème de la rétention de la main-d'œuvre. Employer, c'est une chose, mais encore faut-il savoir comment un entrepreneur peut garder ses employés le plus longtemps possible. Mon nom est Ricardo. Je suis propriétaire de Landes forestières Wapat à Masteuillache. Moi, je suis Jérôme Simard, directeur général de la coopérative forestière de Girardville. Je m'appelle Danielle Turcotte, je suis propriétaire des serres pépinières Turville. Je me présente Christian Ouellette des ateliers Roger Turgeon. Mon nom est Georges Bilodeau, un des actionnaires chez Construction Bonheur à Saint-Félicien. Mon nom est Mélanie Paul. Moi, je travaille pour le groupe ADL. Je suis Denis Brassard, je suis directeur général de la fromagerie Perron. Ici Mario Bilodeau de la compagnie Bilodeau Fourrure à Normandin. Clément Perron de la boulangerie Perron de Roberval. On a 500 travailleurs, au-dessus de 500 travailleurs, là, 500 T4 qu'on fait par année. C'est certain qu'on a, on a développé à l'interne pour essayer d'avoir un sentiment d'appartenance encore plus accru, puis d'essayer de trouver à moyen puis long terme une façon de garder les gens à travailler pour nous. Le fait d'être proche de nos employés, d'être à l'écoute de nos employés, de chaque jour de les côtoyer, puis prendre en considération les demandes qu'ils ont, que ce soit de la plus petite à la plus grande. C'est sûr qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours possibles, mais moi, je pense que c'est une de nos forces, la communication, parce que quand les gens sont au courant de ce qui se passe, de ce que tu travailles, de ce qui s'en vient, bien, c'est plus facile pour eux autres de comprendre le pourquoi de telle ou telle situation. Fait que ça fait en sorte que les gens se sentent impliqués, puis que, ils sentent qu'ils appartiennent, dans le fond, à l'équipe. Puis moi, je dirais que c'est ça qui a fait qu'on garde nos gens avec nous. La capacité de faire participer la personne à l'intérieur de l'entreprise, de la considérer, d'être à son écoute, de lui permettre de s'épanouir dans le travail. Le travail étant pas juste quelque chose d'abrutissant, une routine, mais où on peut se réaliser. On peut créer, on peut innover, on peut développer, on peut relever des défis. On a beau dire c'est nous autres qui mènent, mais on a besoin d'eux autres pour travailler, alors on discute. C'est que vous en pensez, êtes-vous d'accord? S'ils me disent non, bon, on trouve des points pour essayer d'améliorer et corriger les problèmes. On essaie d'améliorer notre accompagnement, c'est-à-dire que chacun comprenne qu'est-ce qu'il fait dans le tout de l'entreprise, parce que c'est facile de prendre quelqu'un, un jeune, puis dire « t'es un manœuvre, fait que tu vas faire ce que les autres n'aiment pas ». Bien, ceux-là, on les garde pas. Donc, de plus en plus, on essaie de se raffiner, mais je vais vous avouer que c'est assez récent. Les problèmes de main-d'œuvre, on n'en connaissait pas, aujourd'hui, on en connaît. On s'en va vers un manque de main-d'œuvre spécialisée. C'est déjà en place. Ça va s'aggraver avec la sortie en masse des baby boomers du marché du travail. L'immigration ne sera pas capable de combler l'ensemble de ces postes-là. Alors, ce qu'on peut penser, c'est que là où la génération Y ne sera pas heureuse, dans une entreprise, elle ne sera pas heureuse, elle va quitter cette entreprise-là. Elle va aller là où on l'accueille bien, on lui offre un cadre de travail intéressant, motivant. C'est sûr, comme je te dis, des qualités, qu'est-ce qui est important, c'est de leur offrir des choses qui... Pour eux autres, aujourd'hui, c'est prioritaire d'avoir l'Internet. Chez nous, c'est drôle parce qu'ils ont fini de manger, ils sont tous dehors sur les tables de technique, puis ils ont tous leurs portables, c'est tout ouvert, puis ça tuate leur affaire. Là, t'sais. Dans mon temps, c'était surtout, on avait un bon lit, un bon lunch, puis on était bien content avec ça, mais aujourd'hui, il faut s'adapter à la réalité des jeunes d'aujourd'hui. On n'a pas le choix de s'adapter. Je vous dirais qu'actuellement, ce qu'on essaie d'enlever le plus possible dans l'entreprise, c'est l'effort physique. Parce que notre effort physique, faire du fromage cheddar, c'est très dur. C'est dur physiquement. C'est de transporter des grosses meules, de les retourner et tout ça. Et on essaie de diminuer ce côté-là qui va faire que notre main-d'œuvre va trouver ça plus intéressant. On est dans une ère où il faut être flexible, il faut s'adapter. On est dans une ère de changement. Alors, les entreprises qui vont vouloir garder le même style de gestion qu'ils ont en place depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans,
ne pourront pas tenir la route parce que les changements sont trop profonds, sont trop rapides. Il faut s'adapter aux nouvelles générations, les congés maternité, les familles monoparentales, les gens qui ne peuvent pas rentrer à certains horaires et tout ça. La création de sens, la flexibilité. Flexibilité parce que si pour les individus maintenant, la famille est aussi importante qu'auparavant le travail, les amis, les projets, des voyages, il va falloir que l'entreprise offre une certaine flexibilité au niveau des horaires, la possibilité de travailler à la maison, par exemple, ce qui est possible maintenant avec les nouvelles technologies de l'information et des communications. On a une politique familiale ici, c'est-à-dire que malgré qu'on a de l'ancienneté du côté de notre convention collective, on va souvent offrir des horaires qui permettent à des gens de concilier travail-famille avant même l'ancienneté. Les challenger, souvent, je pense que c'est une chose bien importante. Souvent, plus que le salaire, d'avoir une belle ambiance de travail, du monde qui voit croître l'entreprise, qui voit avancer les choses. Je pense que ça challenge les gens. Des fois, je parle à des discussions avec des filles qui ça fait longtemps qu'ils travaillent avec moi, puis des gars qui ça fait longtemps qu'ils travaillent avec moi, puis ils disent, bien, il y a le salaire, mais il y a autre chose aussi, d'avoir une belle harmonie, d'être challengé, d'avoir des projets. Puis ici, c'est toujours différent. Jamais rien de pareil. Tu sais, on travaille pour le cinéma, on travaille dans du nouveau design pour des produits. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup d'aspects très intéressants. On a eu d'autres entreprises dans le passé aussi. On a eu ADL Tobacco, on a eu jusqu'à 175 employés. Puis quand on s'est départi de cette entreprise-là, puis les gens sont partis, tu sais, les gens nous ont toujours dit, si vous repartez d'autres choses, appelez-nous, on va revenir. On a vraiment aimé ça, travailler avec vous. On essaie de créer une ambiance, surtout une ambiance de travail qui soit intéressante. Puis créer justement une ambiance qui soit plus intéressante. Donc, ça favorise peut-être un petit peu plus les employés à demeurer sur place. On essaie de trouver de l'ouvrage dans le domaine qui est intéressant pour eux. On essaie d'aller chercher des dossiers intéressants, peut-être pas dans l'ordre du milliard, mais dans l'ordre du million, de temps en temps, c'est plaisant. Ça lui garantit quand même une sécurité. Ça, c'est important. Les employeurs doivent mettre d'avant des mesures justement de rétention de leurs employés. Donc, par rapport à ça, la table migrative du Comté Roberval puis le Carrefour Jeunesse Emploi, on a mis sur pied un colloque en ressources humaines, donc justement pour aider les employeurs à s'outiller dans ce sens-là, pour qu'ils soient davantage attractifs, puis aussi pour garder leur main-d'œuvre au sein de l'entreprise, puis ce qui va aussi occasionner une réduction des coûts, parce qu'on sait que quand il y a un haut taux de roulement des employés, à ce moment-là, il y a des frais de reliés à ça aussi. On a transformé notre département de ressources humaines en département de développement des ressources humaines, ce qui est une méthode pour nous de dire quelqu'un qui rentre à la coop dans un travail ne fera pas nécessairement ce même travail-là pour le restant de ses jours. Il y a moyen d'évoluer à l'intérieur de l'entreprise puis de se trouver d'autres emplois. Donc, nous autres, à ce niveau-là, on travaille bien gros là-dessus pour essayer de garder le monde à l'interne. On aime mieux faire de la rétention de main-d'œuvre plutôt que de faire du recrutement de main-d'œuvre. Les outils qui sont mis en place pour le colloque en ressources humaines. Donc, on fait venir un conférencier qui, lui, justement, donne des trucs aux employeurs pour qu'ils soient justement plus attractifs. Donc, en termes d'outils, on parle, par exemple, faciliter la mobilisation des employés, donc qui vont développer aussi leur sentiment d'appartenance à l'entreprise, donc qui va faciliter finalement la rétention au sein de l'entreprise. Donc les employés ils vont être contents de travailler pour cette entreprise-là. Donc c'est quelques outils dans ce sens-là que le conférencier vedette met en place finalement pour aider les employeurs. En fait, j'ai des employés très responsables, très respectueux. Je n'ai pas à leur dire grand-chose. Ils gèrent l'entreprise comme si c'était à eux. Alors, en se regardant, on se comprend. On travaille très près, donc je pense pas que j'ai de façon particulière. On travaille peut-être plus un genre familial un peu, là. On a peut-être plus une approche de cette façon-là. Bien là, c'est certain qu'il y a une stratégie de communication à l'interne, qu'il faut s'assurer qu'il y a un sentiment d'appartenance. Il faut que les gens, les membres de la coop Girardville se sentent
100% appartenir à cette entreprise-là, puis qui sentent que l'entreprise leur appartient aussi. Les avantages qu'on a d'être une coopérative de travailleurs, c'est que l'entreprise appartient à ses travailleurs, donc on est dans le principe pas supposé avoir à vendre ça, mais il faut le vendre quand même parce qu'il y a quand même une structure hiérarchique à faire rouler, puis c'est pas tout le temps évident. La stratégie migration, en fait, elle vise à favoriser la rétention des jeunes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi l'attraction ici. Donc, quand on parle de jeunes, c'est 18 à 35 ans. Puis, ce qu'on veut, en fait, c'est de favoriser un peu l'image positive de la région, puis justement pour attirer les jeunes ici. Puis on met en place aussi différentes actions pour les garder, mais aussi pour les attirer. Donc, que ce soit du soutien technique, du soutien financier, des activités qu'on nomme les activités de réseautage pour que les jeunes, une fois qu'ils sont venus ou revenus établis ici, bien, pour qu'ils puissent se développer un réseau social. Parce que, bon, on sait que si quelqu'un vient s'établir ici, puis il n'y a personne dans son entourage, bien, il y a des fortes chances qu'il reparte d'où il vient. Donc, on met en place toutes sortes de mesures comme ça pour justement favoriser leur intégration dans le milieu. Moi, particulièrement, alors, je vous dirais que depuis 8-9 ans, j'ai pratiquement le même personnel qui revient à chaque année parce que, étant donné qu'on a essayé de diversifier nos activités pour les faire travailler 7 à 8 mois par année, le 4 mois où ils sont plus tranquilles, bien, le déneigement vient combler quelques heures, vient les occuper quelques heures durant l'hiver. Donc, je vous dirais que le roulement de personnel, je vous dirais que on le fait moins sentir. Les bonnes entreprises, les entreprises où c'est intéressant d'y travailler, il y a plusieurs candidats qui vont se présenter. Garantir une sécurité pour un jeune là, c'est la première chose. Mais il y a des années que c'est moins évident que d'autres. Là, l'entreprise, dans notre cas, de Montbard, ça fait 5 ans, on joue un peu la croissance. Là. On a quand même un bon taux de fidélité. S'il est heureux, il va faire un bon travail, il va être productif, il va être efficace. Alors, l'employeur qui a compris ça, il a un pas d'avance sur ceux qui ne l'ont pas encore compris ou qui sont en train de le découvrir. C'est surtout au niveau du rajeunissement des employés qu'on commence là, à se questionner beaucoup parce que oui, ça fait une dizaine d'années qu'on a les mêmes employés, mais ils vieillissent. Donc, c'est des travaux qui sont très physiques, ce qu'on fait. Donc, il faut penser à la relève, même des employés, il faut penser à la relève. C'est ça que là, présentement, depuis 2 ans, qu'on travaille à former des gens plus jeunes là, en prévision de ça. Et qui peut apporter la flexibilité, l'adaptation à l'intérieur de l'entreprise dans ce cadre de changement-là? C'est les jeunes. Vous pouvez revoir cette émission et toute la saison 5 de S'impliquer et se développer sur le site Internet du Carrefour Jeunesse Emploi au www.cje-comté-robertval.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter. La semaine prochaine, à S'impliquer et se développer, nous parlerons de la cohabitation des différentes générations au sein d'une même entreprise. Comment les employés plus âgés et les plus jeunes réussissent-ils à travailler ensemble? Que s'apportent-ils mutuellement? C'est à découvrir la semaine prochaine.